Aujourd'hui, le thème que nous allons voir ensemble, nous l'avons communiqué, est tiré de Luc 10, verset 37. Luc chapitre 10, verset 37. Va et fais de même. Va et fais de même. Alors nous allons prier le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions pour chaque pas que tu nous donnes de faire. Sois glorifié en toutes choses. Sois élevé en toutes choses par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur, par qui nous avons accès à toi, par qui nous pouvons aujourd'hui dire ton Saint-Nom, par qui nous pouvons oser dire Père qui est dans les cieux. Sois glorifié, Éternel, sois glorifié, Adonai, par ton saint serviteur, ton Fils bien-aimé, oui, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous en ce matin d'oser parler de toi, oser parler de toi. Seigneur, ne regarde pas nos balbutiements, transforme toutes les paroles, aussi faibles qu'elles soient, qui vont sortir de nos lèvres, pour en faire des paroles de Dieu, pour en faire des paroles de vie, pour en faire des paroles d'encouragement, pour en faire des paroles de motivation, pour en faire des paroles de foi, pour quelqu'un qui nous écoute. Sois béni, Seigneur. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème, je le répète, va et fais de même. Va et fais de même. Qui est-ce qui a dit cette parole? Va et fais de même. Amen. Qui est-ce qui a dit cette parole? Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, ne suis pas ce moment. C'est vrai, peut-être certains sont au travail en ce moment. Mais si vous regardez en groupe, ne regardez pas un film. Nous sommes ici pour prier. Ne suivez pas ce moment comme, voilà, vous serez en train de regarder les films à la télévision. Disposez-vous pour écouter la parole de Dieu et de faire de cette parole des sources, des éléments de vie. Amen. Il faut suivre ces moments ainsi. La parole qui sort de ma bouche, par la grâce de Dieu, oui, a en elle-même tout ce qu'il te faut pour solutionner un problème dans ta vie. N'attends pas le temps de prière spéciale, non. Chaque parole que le Seigneur me donne la grâce de dire a en elle-même la puissance divine pour résoudre un problème dans ta vie, pour solutionner une situation dans ta vie. Donc, prête l'oreille et suis ce moment. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter cette parole de Dieu. Luc chapitre 10e, je vais lire à partir du verset 25. Un maître de la loi intervient alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? » L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu,
va, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je passerai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, verset 36, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? » Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Celui qui a été bon pour lui. Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voici le texte. Va et fais de même. Bien-aimés du Seigneur, en regardant ce texte, nous l'avons déjà écouté à maintes reprises. Cette parabole du bon Samaritain. Jésus est un véritable pédagogue. Lorsqu'on lui pose des questions, il a de ces manières, de ces techniques de répondre. Au point que même ses détracteurs, comme ici, ce lévite-là voulait le piéger. Et il est tombé dans son propre piège. Comme ailleurs, lorsque ils ont présenté la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a renversé la situation et tous n'ont pas pu, personne n'a pu lapider la femme parce qu'il a cette technique-là de répondre. C'est un véritable pédagogue. Jésus est un véritable pédagogue. Ici, l'homme, au lieu de chercher à savoir pour se construire, il veut tenter. Il veut tenter Jésus. Il y a des personnes aussi qui viennent écouter les messages dans l'esprit de déceler des défaillances. Pas pour apprendre. N'ayez pas cette attitude-là. Alors, je reviens sur le texte qui nous concerne aujourd'hui. Je vais partir de cette parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquaient. Il y a beaucoup de personnages dans ce texte sur lesquels on peut prêcher. Mais je vais partir de celui-là, de cet homme qui a été agressé. Un homme.
a été attaqué par des brigands. Et donc, le Seigneur va partir de cet homme et présenter une autre catégorie de personnes, les prêtres, les lévites, et puis le samaritain. Partons sur l'homme qui était blessé. Lorsque je méditais ce verset, je voyais en cet homme qui est blessé quelqu'un parmi nous. Quelqu'un parmi nous. La Bible dit qu'il a été attaqué par des brigands. Les brigands aujourd'hui, c'est qui? Vous voyez ces brigands qui l'attaquent, qui le dépouillent, qui volent tout, qui le battent et qui les laissent à demi-mort. Ces brigands aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est qui? Ce sont toutes ces situations que nous traversons. Ces brigands peuvent être des maladies qui ont surgi dans nos vies, qui nous ont attaqués. Aujourd'hui, l'avènement de la crise du coronavirus. Ces brigands peuvent être des personnes, de méchantes personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui cherchent à nous faire du mal et qui nous attaquent, qui attaquent nos finances, qui attaquent nos enfants, qui attaquent nos familles. La Bible dit que des brigands ont surgi et l'ont attaqué. Ces brigands peuvent aller jusqu'à être même des beaux-parents. Des beaux-parents. Parce que cette femme a perdu son mari, des beaux-parents viennent l'attaquer, la dépouiller de tout et la chasser même de la maison. Les brigands. Les brigands peuvent être de mauvais esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit, des génies dans nos familles, des maris de nuit qui aujourd'hui emprisonnent de belles femmes au point qu'elles ne peuvent rien faire. Des esprits qui les attaquent, qui les dépouillent, qui leur volent la dignité, qui détruisent les destinées. Toutes ces formes de personnes, oui, les brigands ont attaqué cet homme. Non seulement ils l'ont attaqué, ils ont volé, ils l'ont dépouillé, ils l'ont détruit, ils ont anéanti cette personne. Cette personne, ça peut être toi, ça peut être moi. Peut-être que tu vis cette situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as tout perdu. Peut-être que hier, tu étais un homme prospère, un homme respecté, un homme respectable. Les gens t'enviaient, tu avais tout. Quand tu passes, toute la famille est là. Quand tu lèves le ton, tout se tait, tout se taise. Mais aujourd'hui, des situations désastreuses t'ont attaqué, t'ont ruiné. Ruiné complètement. Tu n'es plus ce que tu étais hier. La Bible dit qu'on l'a laissé à demi-mort. Tu vis, mais tu as perdu ton honneur. Tu vis, mais ta parole n'a plus d'effet au milieu de ta famille. Pourtant, hier, tous venaient chez toi. Oui, on l'a attaqué. On l'a même humilié, déshonoré. Déshonoré. Bien-aimé, beaucoup de brigands nous attaquent. Que ce soit des brigands spirituels, des brigands physiques, des situations comme je l'ai dit tantôt. Des gens, des brigands nous attaquent. Je pense à cet homme épanoui, qui faisait tout pour la jeunesse, qui était au service des autres, qui ne s'occupait même pas de ses propres enfants, qui faisait tout pour mettre les autres, les neveux, les cousins à l'aise. Mais aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas lever le ton devant cet homme, parce qu'il a tout perdu, l'insulte. La situation l'a laissé à demi-mort. Ça peut être notre cas. Ça peut être ton cas. Si tu vis dans cette situation, il y a une bonne parole pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Demi-mort, on l'a laissé à demi-mort. Vous comprenez?
Ça peut être ces enfants qui aujourd'hui ont perdu leur père. Dieu a rappelé leur père. Ils étaient des enfants enviés dans leur quartier. Mais le père n'est plus. Ou même la mère n'est plus. Ce sont des enfants abandonnés, enguémés à demi-mort, laissés à demi-mort. Aujourd'hui, beaucoup perdent le contrôle de leur vie et ça donne à la drogue, ça donne à la prostitution, à n'importe quoi pour survivre. Ça peut être ton cas, mais si tu es dans ce cas, il y a une bonne parole pour toi. Ils l'ont laissé à demi-mort. Le verset 31 révèle aussi une situation que nous devons voir. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Et des prêtres. Ce sont toutes ces personnes qui hier étaient entassées dans ta maison, que tu as nourries. Ces personnes que aujourd'hui, s'ils sont devenus quelque chose dans cette société, c'est grâce à toi. Ces personnes qui aujourd'hui, en temps réel, devaient t'aider, mais qui, lorsque même tu les appelles, ils ferment leur portable parce que tu n'as rien. Parce que tu es laissé à demi-mort. Ces neveux, ces nièces, je ne dis pas de ne pas vous occuper de vos neveux, de vos nièces, mais des personnes égoïstes qui ont dormi dans ton salon. Aujourd'hui, pendant que tu bois du noir, eux sont heureux dans leur maison, dans leur famille. À peine tu veux prendre rendez-vous, qu'on te chasse. Ce sont ce groupe de personnes que je représente par les prêtres, par les livres. Des gens capables de t'aider, qui ne veulent même pas te sentir. Ta présence les disperse. Ta présence les disperse. Quand ils entendent seulement que tu arrives, tout le monde se cherche. Tu es devenu ridicule. Si tu vis cette situation, il y a une bonne parole pour toi. Il y a une bonne parole pour toi. Nous avons vu beaucoup de situations. Peut-être tu as aussi des expériences, des faits. Ça me fait tellement mal que l'homme soit aussi mauvais que ça. Tu n'avais rien. C'est telle personne qui t'a fait. C'est telle autre personne qui t'a fait. Aujourd'hui, pendant que la vie est glorieuse pour toi, et que lui traverse des moments difficiles, tu devais revenir humblement vers lui pour dire, papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais la méchanceté de l'homme fait que toutes ces personnes te fuient. Mais ça ne veut pas dire que parce que les gens sont ainsi, qu'il ne faut pas aider. Non. Ça ne veut pas dire que si les gens sont aussi égoïstes, qu'il faut fermer sa porte. Non. Juste pour attirer l'attention de quelqu'un qui peut avoir ces genres de prêtres, ces genres de lévites dans votre vie. Mais malgré ça, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Oui, aujourd'hui, vous voyez, ce qui est intéressant, malgré que le prêtre ait changé de chemin, malgré que le lévite ait changé de chemin, le verset 33 dit, mais, alléluia, il dit, mais, un Samaritain. Les gens l'ont laissé. Tes neveux peuvent t'abandonner. Tes propres enfants même peuvent t'abandonner. Mais il y aura toujours un Samaritain pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Il y aura un bon Samaritain pour toi. Le verset 33 dit quoi? Le verset 33 dit, mais
un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures, etc. Il prit soin de ce blessé. Par qui nous pouvons représenter ce Samaritain. Le Samaritain, vous voyez, c'est un peuple que les Juifs méprisaient, les Samaritains. Ils ne s'entendent pas. Le Samaritain peut être pour toi quelqu'un que tu méprisais. Ça peut être ton propre enfant que tu ne voulais pas aider. Quand tout allait bien, ça peut être tes propres enfants que tu ne voulais pas aider. Qui se sont battus avec leur mère. Tu ne voulais même pas faire quoi que ce soit. Le bon Samaritain peut être ton enfant. Le bon Samaritain peut être ce voisin qui, autant où ça marchait fort pour toi, tu pouvais aider, mais que tu as négligé. Le bon Samaritain peut être cet enfant du quartier qui apparemment n'a rien. Le bon Samaritain pour toi aujourd'hui peut être un fou dans le quartier. Jésus, bon Samaritain, peut venir vers toi sous plusieurs formes, sous la forme d'un mendiant. Jésus-Christ, le bon Samaritain, peut venir vers toi sous la forme d'un fou. Jésus-Christ, le bon Samaritain, peut venir vers toi sous la forme d'un jardinier. Jésus-Christ, le bon Samaritain, peut venir vers toi sous la forme d'une prostituée comme Rahab. Jésus peut venir sous la forme d'un Samaritain, dans une forme misérable. Mais sache que malgré ce que tu vis, même si tu as été laissé à demi-mort, le Christ peut venir vers toi sous plusieurs formes. Regarde ce témoignage que j'ai reçu. Un homme devait voyager. Il avait pris son car. Il était assis paisiblement. Et un fou qui se promenait est rentré dans le car et lui dit, « Monsieur, tu ne dois pas voyager, descends du car. » Donc, apparemment, les gens se moquaient de lui. Pourquoi c'est un fou un matin comme ça qui vient lui adresser la parole? Ce qu'on peut dire, c'est comme s'il y a une malédiction sur le monsieur. Et il a chassé le fou. Le fou est reparti. Après, il est revenu encore. Monsieur, toi, tu ne dois pas voyager, descends. Le monsieur est attiqué un peu. Troisième fois, le fou a contraint le monsieur à descendre. Un fou. La voiture a fait accident, les gens sont tous morts. Le monsieur n'a pas voyagé, il est descendu. Jésus peut venir vers toi comme un Samaritain sous plusieurs formes, le bon Samaritain. Amen. Même si ceux-là que tu as aidés hier, ceux-là qui en principe doivent te soutenir, au moment où tu traverses le désert, au moment où tu es comme mort, refuse de t'aider. Jésus viendra vers toi sous plusieurs formes. Alléluia. 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 N'aie pas de préjugés envers les gens. Ne garde pas de préjugés. Ne dis pas celui-là, hein, comme la dernière fois nous étions en train de voir de Nazareth. Peut-il nous venir quelque chose de bon? On ne sait jamais. Dans cette parabole, la finale je vous ai donnée, dans cette parabole, nous voyons que Jésus-Christ, le bon Samaritain, le véritable Samaritain, peut nous sauver d'une manière ou d'une autre. Regardez les vers qui ont été utilisés ici par l'évangéliste. Non seulement il soigne, il descend, il avait profondément, il a eu profondément pitié de cet homme. Amen. La miséricorde infinie de Dieu. La compassion infinie de Dieu. C'est mieux dit ainsi. La compassion infinie de Dieu. Dieu a pitié de toi. Dieu prend soin de toi. Quoi qu'il arrive,
Aujourd'hui, ces méchantes personnes qui sont assises un tapis dans l'ombre, qui cherchent à faire du mal. Comme hier, nous étions en train de regarder un film. Le jeune homme ne fait rien dans sa vie. Il prend des fétiches et tout ce qu'il sait faire, c'est d'empêcher les gens de construire leur maison, c'est de rentrer dans telle famille, détruire la vie. Et il y a un élément, une jeune fille, belle fille qui devait se marier. Parce que la fille n'a pas accepté ses avances, alors il l'a envoûté. Et chaque fois qu'un homme approche la famille pour marier cette jeune dame belle, l'envoûtement présente le visage de cette jeune dame-là comme un animal. Comme un animal. Bien aimé, s'il y a un tel envoûtement sur ta vie, que cet envoûtement soit brisé en ce matin, que ce masque-là soit ôté de ton visage au nom de Jésus. Belle femme. Mais quand les hommes viennent pour la marier, c'est autre visage que le diable présente. Vous comprenez? Et ça, c'est son travail. Jusqu'à ce que par la puissance de la parole, de la prière, il soit terrassé et qu'il soit anéanti à jamais. Je suis en train de parler de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui a été blessé, qui a été humilié, qui a perdu sa dignité, qui a tout perdu. Une femme peut-être, qui a perdu son mari, aujourd'hui qui est la risée. Et des gens même qui souffrent tellement, au point que ceux qui ne voulaient pas faire, des mamans même qui sont tentées d'aller se prostituer pour survivre avec leurs enfants, qui sont tentées, qui sont même envahis par des esprits de suicide. Mais toi, tu ne pourras pas te suicider comme Judas, parce que Jésus, le bon samaritain, s'est levé en ta faveur aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la douleur que vous vivez aujourd'hui, quelles que soient les incompréhensions, les humiliations que vous vivez, même si tout le monde vous a abandonné, Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Alléluia. Christ ne t'a pas abandonné. Et donc, la Bible dit, regardez, le verset 35, non seulement il a pris soin de lui, et le verset 35 dit, le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de cet homme. Oh, je voudrais que tu soulignes si tu as une Bible avec toi. Prends soin de cet homme. Prends soin. Prenez cette parole comme parole de Jésus pour toi ce matin. Prenez cette parole comme parole de Jésus-Christ pour vous qui m'écoutez. Jésus dit, la voix de l'Esprit du Christ dit au travers de ce verset, prends soin. Il donne l'ordre aux anges de prendre soin de toi. Alléluia. Prends soin de cet homme. Et lorsque je passerai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de toi. Il y a beaucoup de choses qui vont être transformées dans ta vie. Ouvre ton esprit. Dieu prend, répète après moi, Dieu prend soin de moi. Seigneur, je ne savais pas que tu étais très attentionné envers moi. Tu prends soin de moi. Mon bien-être te préoccupe. Et tu investis pour mon bien-être, pour ma santé, pour le bien-être de mes enfants. Même si le monde nous a rejetés, toi, tu es venu en bon samaritain. Et je sais que tu frapperas à ma porte. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Oui, Jésus-Christ viendra vers toi. Dans quelle forme, je ne sais pas. À quel moment, je ne sais pas. Dans quelles conditions, je ne sais pas. Mais il viendra vers toi. Il a crié. Il a crié ton nom. Tu l'as invoqué. Il a aussi répondu en t'appelant par ton nom. Le temps est venu. Le temps de la rencontre est là. Il ne s'est pas dérobé. Il ne s'est pas éloigné de toi. Il ne s'est pas éloigné de ta maison. Il ne s'est pas éloigné de ta personne. La Bible dit qu'il s'est approché davantage. Il s'est approché davantage, plus près de toi. Avec de l'huile.
avec du vin, avec son onction, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire pour ta vie. Et je bénis infiniment son nom. Je bénis infiniment. Quel effet ça te fait de savoir que Dieu prend soin de toi? Quel effet ça te fait? Quel effet ça te fait de comprendre que malgré les difficultés, Dieu en réalité est venu à toi, mais tu n'as pas prêté attention? Quel effet ça te fait que ton enfant même t'a dit une parole que tu as négligée, alors que c'est Dieu, c'est Christ, par cet enfant qui te parlait, qui te donnait les directives à suivre, mais tu n'as pas considéré. Tu n'as pas considéré. La parole que ton enfant te disait, tu n'as même pas pris soin de l'écouter. Tu l'as renvoyé. Sache que Jésus-Christ, le bon samaritain, est avec toi. Est avec toi. Oui, il est là, dans la forme qu'il voudra. Et je voudrais avec toi bénir son nom. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous croyons à la parole de Dieu. Nous essayons avec la grâce de Dieu de vivre la parole de Dieu et nous prions la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une onction particulière. Nous n'avons pas besoin d'une onction spéciale. L'onction pure que Dieu nous a donnée, c'est l'onction de la parole de Dieu. Alléluia. L'onction de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole dit et qui me concerne? La Bible dit que Jésus a vécu et tout ce qui a été dit de lui, il a réalisé. L'onction que tu dois chercher, c'est cette onction qui se dégage de la parole de Dieu. Amen. Ne cherche pas l'onction de Mémel. Une onction spéciale qui va couler de moi. Je ne sais même pas s'il y a une onction spéciale. Mais l'onction commune et puissante qui est en toi et qui est en moi, c'est l'onction de la parole de Dieu qui te bénit en ce matin, parce que la parole déclare que le bon samaritain Jésus-Christ vient vers toi. Il vient avec tout ce qu'il faut pour te refaire, pour soigner tes plaies, pour soigner tes plaies, pour soigner ton cœur blessé, pour te remettre debout, pour remettre debout tes entreprises, pour remettre debout ton foyer, même ton mari qui est parti. Dieu, Jésus vient pour régler, restaurer ce foyer. Le bon samaritain. Ces enfants qui sont, oui, maltraités, qui sont laissés pour compte. Tous ces enfants, la Bible nous dit ce matin que le bon samaritain, en la personne de Jésus-Christ, est près de nous. Il est venu jusqu'à nous. Il nous prend. Je veux que tu pries déjà. Jésus me prend. Il verse l'huile sur moi. Il verse son huile sur moi. Il verse son bon vin sur moi. Il pense mes plaies. Il pense mon cœur blessé, ma mémoire blessée, mes idées blessées, mon intelligence qui a été touchée, mon regard. Jésus me soigne. Jésus me guérit. Alléluia. Jésus intervient sur ma vie, sur ma personne. Au fond de moi, il pense. Il guérit mon intérieur. Parce qu'il prend soin de moi. Parce qu'il a eu compassion de moi. Il a compassion de toi. Alors que la mort t'entraînait. Dans ce tombeau, Jésus a compassion de toi et il retire ton âme. Il a compassion de toi. Jésus, rien n'est incomparable. Il est l'incomparable. Rien ne peut se comparer à notre maître. Il est incomparable. Il prend soin de toi. Il dispose ses anges pour te bénir et pour te soigner, te guérir. Guérir. Ceux qui se sont moqués de toi. Ceux qui ont ri de toi. Ceux que tu as aidés hier et qui pensaient que c'était fini pour toi. Le bon samaritain vient te relever. Il a soigné ce blessé. Il l'a mis sur sa propre monture. Il l'a amené.
il s'est assis. Il a pris soin de lui. Et en plus, il a confié à quelqu'un. Et Jésus te confie à un ange puissant. Ce matin, Jésus, notre Jésus te confie à un ange puissant. Un ange qui ne peut pas, oui, échouer. L'ange qui prend soin de toi. Il prend soin de toi. Même dans tes finances. Alléluia. Il prend soin de toi. Oui, au niveau de ta vie même sentimentale. Il prend soin de toi parce que Jésus a donné l'ordre. Lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Lève les mains, commence à bénir Dieu. Lève les mains. Et la plus grande leçon que Jésus nous donne ce matin, il a dit, va et fais de même. Qui est mon prochain? Bien-aimé, lorsque tu seras restauré, lorsque Jésus achèvera ta restauration, ta guérison, ta délivrance, et même je te dirai par la foi, n'attends pas que tout soit accompli. Lève-toi, va et fais de même. Regarde les gens qui sont autour de toi, comme ton prochain, aide-les. Ce que tu aurais voulu que le prêtre, le lévite fasse pour toi, maintenant, considère ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, fais quelque chose selon les moyens que tu as, fais-le pour l'honneur de Jésus-Christ. Va et fais pour les autres ce que ce bon samaritain fait pour toi. Va et fais de même. Je veux dire à quelqu'un, je veux parler à ton cœur. Vous voyez, quand nous allons dans les évangélisations, ce que nous attendons, c'est que Dieu fasse quelque chose. Dieu nous donne enfant, Dieu nous donne ceci, Dieu nous donne du travail. Mais il y a un raccourci. Il y a un raccourci, frère. Est-ce que toi-même, si tu n'as pas travaillé dans ton service et qu'on te donne un salaire, tu seras content? Tu seras heureux? Dis à quelqu'un, n'aime pas la légèreté, la facilité. Refuse la facilité. Jésus nous appelle, Dieu nous appelle à travailler. Et en retour, il nous payera. En retour. C'est ce que moi j'ai compris. Je n'ai pas attendu que Dieu me dise, Valentin, j'ai un programme pour toi. Écoute, viens, tu vas aller prêcher la parole. Non. Au moment de cette crise que je traversais, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis prêt à aller annoncer. Si tu me trouves digne, si tu penses que je peux faire quelque chose, envoie-moi. En tout cas, délivre-moi et envoie-moi. C'est moi qui ai fait la demande. C'est moi qui ai fait la demande. Et dans ma marche, le Seigneur m'a donné des paroles sûres. Bien-aimé, ma vie ne dépend pas des réalités de la terre. Tu m'entends? Ma vie, ce que je dois manger aujourd'hui ou demain, ne dépend pas de la crise financière de la terre. Ma vie dépend de Dieu, de Jésus-Christ. Ma vie dépend de Dieu. Le royaume de Dieu n'est jamais en crise. Il n'y a pas de crise financière là-bas. Dieu n'a jamais connu de crise financière. Ma vie ne dépend pas. Et je sais que tu m'écoutes, tu es d'accord avec moi que ta vie ne dépend pas des réalités ou bien des soi-disant réalités de la terre. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais terminer par là, ce matin, parce qu'à la fin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est pour ça que je prends le temps de t'expliquer ces choses. Vous voyez, le Seigneur nous attend quelque part. Dieu, malgré ce que nous vivons là, nous attend quelque part. Dieu dit de travailler pour lui et lui, il s'occupera aussi de nous. Le Seigneur dit de prendre soin de ses affaires, des affaires du royaume de Dieu. Et lui, en retour, il s'occupera des affaires de nos vies. C'est ce que, entre les lignes, Matthieu 6, 33 dit. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par sur quoi? Tu veux un mari?
grand, petit, rouge et rouge, clair, blanc, noir. Tu viens Marie, tu viens travailler. Je me souviens, j'étais en train de faire un stage quelque part, je travaillais, pas un stage, à l'intérieur. Et j'ai eu un petit différend avec la femme de mon patron. Et la dame qui me maudissait, il dit, toi, vous comme ça là, vous êtes versé en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas mon mari qui pouvait t'embaucher, à part si tu ne travailleras plus jamais quelque part. À ce moment, je faisais la chorale, j'étais maître de cœur. Je l'ai regardé puis j'ai ri. J'ai dit, madame, excuse-moi, je vais arrêter aujourd'hui même le travail avec ton mari. Je vais à Abidjan. Je te donne au plus 3 mois. Je reviendrai ici avec un autre bulletin qui n'a rien à voir avec le bulletin que ton mari me donne. Et puis elle dit, c'est ce qu'on veut, tu ne travailleras plus jamais. Elle ne savait pas que je sers Jésus-Christ. Elle ne savait pas. Je suis venu à Abidjan. Je n'ai pas fait j'ai l'honneur. J'étais en train d'enterrer quelqu'un au village. La chorale, avec ma chorale. Quand mon tuteur m'a envoyé quelqu'un pour me dire, ah, viens, il y a une société qui cherche des gens. Viens, tu vas aller te présenter. C'est comme ça que je suis rentré dans la société. À 16, je suis revenu. On est allé le même soir voir le DRH. Il dit, tu reviens demain commencer. Tu viens commencer demain. Pourquoi? Dieu m'a dit, sers-moi, occupe-toi de mes affaires. Moi aussi, je m'occuperai de toi. Alors, ce que je te demande, prends soin des affaires de Dieu. Comment tu peux prendre les affaires de Dieu en compte? On ne te demande pas de laisser ton emploi aujourd'hui pour aller prêcher comme nous, prendre le micro dans la rue. Non. Là où tu travailles, considère que le grand patron de la société, c'est Jésus-Christ. Souviens-toi, le jour, il y a eu un jour où les gens faisaient la quête. Et Jésus allait s'asseoir près du tronc. Il regardait tous ceux qui mettaient de l'argent. Considère que chaque fois que tu arrives au bureau, c'est là que Dieu t'appelle à son service. Et qu'il est assis et qu'il te regarde travailler. Donc en travaillant, ne regarde pas ton DG, mais regarde le vrai DG qui est assis, Jésus-Christ, qui t'observe et qui t'apprécie. Au point qu'à la fin de la journée, ce n'est pas un être humain que tu as servi, mais c'est Jésus-Christ. Et quand il est heureux de ton travail, tu seras surpris même des pourboires que quelqu'un peut quitter par-ci, par-là. La paix même qui va envahir ton cœur. Si tu es professeur, enseigne en ayant en esprit que Jésus est assis comme inspecteur qui t'observe. Si tu es dans la restauration, prépare en considérant que les clients qui sont là sont des anges, sont l'ensemble de Christ avec ses disciples qui viennent et que tu sers. Tout ce que tu peux mettre comme qualité, comme savoir-faire dans ce que tu fais, fais-le. C'est Dieu que tu sais là-bas. Amen. Amen. En faisant cela, tu fais grandir le royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, je vais terminer par là. Aujourd'hui, Jésus nous donne la possibilité de revenir. Il nous relève de nos blessures. Il nous relève des humiliations que nous avons connues. Il nous relève de l'isolement. Il nous repositionne. Il nous a soignés. Jésus t'a soigné au travers de cet homme que le bon samaritain a soigné. C'est toi qui l'as soigné. C'est toi qui l'as guéri. C'est toi qui l'as restauré. C'est toi. C'est toi dont il a pris soin. C'est toi. Regarde-toi dans cette personne. Et lève les mains. Lève déjà les mains. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, c'est moi. En cette personne blessée. C'est moi qui étais blessé. C'est moi qui étais attaqué. Seigneur Tout-Puissant, dans ce passage, c'est moi, Valentin, qui était attaqué par ces brigands, ces sorciers, ces méchants, ces amis, ces hommes que je croyais amis qui venaient s'entasser dans ma maison, manger, boire. C'est moi, Seigneur Dieu, qui suis humilié.
C'est moi qui suis représenté par cet homme. Tous ceux qui devaient m'aider m'ont fui. Mais toi, tu ne m'as pas fui, Seigneur. Tu es venu jusqu'à moi. Bien-aimé, continue de prier. Retrouve-toi dans cette personne et bénis le Seigneur qui est venu jusqu'à toi. Hier, je vous ai parlé de l'action de grâce de la foi. Dis-lui que c'est toi qui étais blessé. Dis-lui, confesse cela, s'il te plaît. Et bénis-le. Parce que c'est toi encore, c'est lui qui est venu te guérir, qui est venu te soigner, qui est venu résoudre ton problème. Oh, merci Seigneur Tout-Puissant. Merci infiniment. Parce que tu ne m'as pas dévié. Tu es venu jusqu'à moi. Tu étais rempli de compassion. Tu étais profondément, oui, dans la pitié, tu t'es approché de moi. Et tu m'as pris, Seigneur, dans tes bras. Tu m'as soigné. Tu m'as guéri. Tu as guéri mon cœur. Tu as guéri mon foyer. Tu as guéri mes enfants qui s'adonnaient à la drogue. Tu les as guéris, tu les as arrachés, Seigneur. Des mauvaises compagnies. Tu les as arrachés, Éternel Tout-Puissant, de tout ce qui les tirait vers le bas. Tu nous as arrachés. Tu as ramené mon mari, mon époux. Tu as ramené, Seigneur, mon épouse. Seigneur Dieu, tu as rétabli le contact, l'ambiance dans la famille. Je te dis merci. Je te dis merci. Mon travail qui n'était pas reconnu dans mon service. Tous ces collègues qui se moquaient de moi. Seigneur, tu m'as rétabli. Tu as changé l'atmosphère, Seigneur Tout-Puissant, dans mon service. Les masques, Seigneur, diaboliques qui étaient sur mon visage, sur mon corps, tu les as enlevés aujourd'hui. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Je te dis merci. Aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, plus que jamais, je suis accroché à toi. Tu as donné l'ordre à tes anges de prendre soin de moi. Seigneur, je me dispose à me laisser contrôler comme un instrument, comme un enfant dans les bras de tes anges, afin qu'ils prennent toujours soin de moi et de ma maison. Et aussi de tout cela, Seigneur Tout-Puissant, qui attend de toi une action qui sauve. Merci, Seigneur. Continue de remercier le Seigneur, s'il te plaît. Continue de bénir le Seigneur. L'action de grâce de la foi. Ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que le bon Samaritain Jésus est venu dans ta maison. Oh, merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Est-ce que tu es en train de dire merci au Seigneur? Est-ce que tu es en train de célébrer le Seigneur? Oh, merci. Toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire à toi. Nous te prenons au mot dans ce passage et nous proclamons que tu nous as soignés, tu nous as bénis. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as délivrés, tu nous as pris sur ta propre monture, Seigneur Dieu, et tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Mon frère ne manquera de rien. Aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, ma vie est plus que jamais ancrée en toi. Le pain ne manquera point. La farine ne manquera point dans ma maison. L'huile ne manquera point. L'argent ne manquera point, Seigneur. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours de quoi, Seigneur, subvenir à mes besoins et aux besoins de ma maison. Et j'aurai même en plus pour aider quelqu'un. Pour agir, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait, en bon Samaritain. Aider mon prochain. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, ô Jésus, en ces jours. Quelqu'un peut-il dire Amen?